Le petit chaperon rouge, d'après Charles Perrault. Le petit chaperon rouge rend visite à sa grand-mère. Racontons cette histoire. Il était une fois une petite fille la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle à sa mère grand. Plus folle encore, sa grand-mère lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui allait si bien qu'elle le portait tout le temps et qu'on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant cuit et fait des galettes lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre, mais surtout traverse la forêt sans t'arrêter. Reste sur le grand chemin, le plus court et ne parle à personne. » Le petit chaperon rouge raconte contre le loup. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeure dans un autre village. En passant dans la forêt, elle rencontra grand-père le loup. Le loup avait bien envie de la manger, mais il n'osa à cause des bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait et là. Le petit chaperon rouge oublia les conseils de prudence de sa mère. Pour sa défense, elle ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup. Elle lui dit « Je vais voir ma grand-mère, je lui porte une galette et un petit pot d'une beurre que ma mère lui envoie. » Il demeure-t-elle bien loin, lui dit le loup. « Oh oui, répondit le petit chaperon rouge. C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. » Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je prends ce chemin-ci. Et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui arrivera le premier. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons et à faire des bouquettes, ces petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup arriva chez la grand-mère du chaperon rouge. Le loup ne fut pas longtemps arrivé à la maison, et la mère grand, il heurta à la porte. Toc toc. Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup, en contrefaisant sa voix. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère s'est envoie. La bonne mère grand, qui était dans son lit, car un peu malade, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chera. » Le loup tira la chevillette et porte s'ouvrir, il se jeta sur la bonne grand-mère et le dévora goulûment, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite il ferma la porte et s'en alla coucher dans le lit de sa grand-mère. En attendant, le petit chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui a entendu la grosse voix du loup, et peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit: C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria une adouciant un peu sa voix. Tire la chevillette, la bobinette chera. Le petit chaperon rouge tira la chevillette, à la porte s'ouvrit. Le loup se voyait entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture:
Mets la galette et la petite peau de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se déshabillait et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa grand-mère était fuite et se déshabillait. Elle lui dit: Ma grand-mère, que vous avez des grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez des grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez des grandes oreilles, c'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez des gros yeux, c'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez des gros dents, c'est pour te manger. Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Fin de l'histoire.